Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. Ce 20 juin, le monde entier célèbre les réfugiés, les déplacés et les demandeurs d'asile. Ils sont plus de 43 millions à travers la planète et vivent dans une situation d'urgence. Nouvelle équipe gouvernementale au Bénin, un nouveau cabinet composé de 28 membres et avec à sa tête le Premier ministre Lionel Zinsou. Les PME, les petites et moyennes entreprises, véritables facteurs de développement pour le continent africain. Au Gabon, elles se trouvent dans une situation plutôt inconfortable puisque l'État leur doit de l'argent. Le président Ali Bongo a promis d'y remédier. 20 juin, journée mondiale des réfugiés. L'Assemblée générale des Nations unies a fixé cette journée pour faire connaître la situation d'urgence dans laquelle se trouvent les 43,7 millions de réfugiés à travers le monde entier. Et l'Afrique est très touchée par cette problématique. Les zones à conflit contraignant chaque année des millions d'Africains à fuir leur foyer. Liselsia Kizimana. Depuis 2001, le 20 juin marque la journée mondiale des réfugiés. Plus de 100 pays célèbrent ainsi cette journée qui est dédiée aux déplacés, aux demandeurs d'asile et aux réfugiés. Cette année, le thème est « Un réfugié, c'est une personne ordinaire comme vous, comme moi, mais qui vit une situation extraordinaire ». Cette journée est très importante parce qu'on constate qu'il y a de plus en plus de réfugiés. Donc cela témoigne aussi de l'instabilité du monde et surtout de l'Afrique. Et aussi, on peut souligner que c'est une façon aussi d'être solidaire avec les réfugiés. Demain, ce sont ces gens-là qui sont des réfugiés. On ne sait pas si demain les autres ne seront pas des réfugiés. Donc c'est un moment pour se recueillir, un moment pour se demander si vraiment demain on peut éviter qu'il y ait de plus en plus de réfugiés dans le monde. Au Burundi, cette journée sera célébrée les 22 et 23 juin dans les camps de réfugiés de Kinama à Muyinga et de Kavumu dans la province de Chankuzo. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés s'occupe d'environ 57 000 réfugiés et demandeurs d'asile, une situation qui demande plus de mobilisation de fonds et de soutien au niveau du pays. La situation des réfugiés au Burundi, c'est une situation qui est pareille à la situation des autres réfugiés dans le monde. Ça veut dire des réfugiés qui se trouvent dans une situation extraordinaire, mais des réfugiés, des personnes qui ont aussi besoin d'un appui de la communauté internationale, des pays donateurs, mais aussi des pays hôtes. L'Afrique est très touchée par cette problématique du nombre croissant de réfugiés à l'intérieur même du continent. Les causes principales restent les conflits, la violence et les atteintes aux droits de l'homme dans certains pays africains, comme la République démocratique du Congo, la République centrafricaine, le Mali, le Soudan, la Somalie ou alors le Burundi. Plusieurs stratégies d'aide au retour et à la réintégration ont été élaborées par l'OHCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Objectif ramené en 2015 à 14,9 millions de personnes ayant besoin d'aide au lieu des 15,1 millions recensés en 2014. Au Bénin, le président Boni Yayi a procédé à un nouveau remaniement ministériel et ce à 9 mois de la fin de son dernier mandat. Une équipe composée de 28 ministres dans laquelle 18 nouveaux font leur entrée à la tête de ce tout nouveau cabinet. Le Premier ministre franco-béninois et financier Lionel Zinsou. Reportage de notre correspondant au Bénin, Lefty Ounou. Un nouveau gouvernement de 28 membres, dont 7 femmes et 3 ministres d'État. Le 4e remaniement ministériel du second mandat du président Boni Yayi a connu de grands départs comme celui du ministre des Affaires étrangères Nassirou Arifari Bakou, le ministre du Développement et de l'Évaluation des politiques publiques Marcel de Souza ou encore de la ministre de la Santé Dorothée Kinde-Gazard. On compte également 18 nouveaux entrants avec à leur tête le Premier ministre Lionel Zinsou. Le choix de Lionel Zinsou répond aussi à un casting d'un point de vue technique parce qu'il intervient ce choix juste un an, jour pour jour, après la table ronde de Paris, en faisant de M. Lionel Zinsou, Premier ministre chargé du développement, le chef de l'État le met aussi un peu face à une responsabilité historique. La toute nouvelle équipe gouvernementale a tenu sa première séance de travail ce samedi. À travers la formation de ce nouveau gouvernement et surtout avec la nomination du Premier ministre Lionel Zinsou, le chef de l'État béninois Boni Yayi compte impulser une nouvelle dynamique à l'action gouvernementale. Le nouveau venu, Lionel Zinsou, qui est un halogène à la classe politique béninoise, aux réalités profondes du Bénin. Vous savez bien qu'il est franco-béninois. Il est forcément un homme de réputation dans le domaine d'activité qui est le sien.
Mais cela suffit-il à en faire un Premier ministre et un Premier ministre efficace au Bénin dans le contexte actuel? 25% de femmes au sein du gouvernement, l'on est encore loin d'atteindre les promesses de campagne du président Boni Yayi qui totalisera 10 ans à la tête de l'État béninois en avril 2016. Rappelons que le nouveau gouvernement compte 2 premiers ministres et 3 ministres d'État, une première depuis l'accession au pouvoir du président béninois. Et dans le reste de l'actualité, sachez que ce sont 7 accords de coopération bilatérale au total qui ont été signés par les parties équato-guinéennes et guinéennes lors de la visite du président Teodoro Obiang Bassogo à Conakry ce jeudi 18 juin, précisément dans les domaines de la santé, de l'éducation, du transport, des infrastructures, des mines, de la pêche et de l'énergie. La visite du président équato-guinéen à Conakry a également été consacrée au débat sur les stratégies d'éradication du virus Ebola en Afrique. Une conférence sur le même thème sera organisée à Malabo, en Guinée équatoriale, les 20 et 21 juillet. Assainir les dettes intérieures dans un contexte où le marché du pétrole est en berne, voilà le défi du président gabonais Ali Bongo Ondimba, puisqu'à ce jour, l'État gabonais doit encore de l'argent aux entreprises privées. Le chef d'État a promis d'y remédier. On fait le point avec ce sujet d'Arwa Barkala. Au début de l'année 2015, le président gabonais Ali Bongo Ondimba avait entendu les préoccupations du patronat gabonais quant à la dette intérieure, les réformes sociales et la réforme fiscale. Fin 2014, le président se félicitait du dialogue instauré par les partenaires sociaux, permettant un renforcement de la croissance économique du pays. 6 mois après, qu'en est-il vraiment ? On sait que depuis novembre de l'année 2014, il y avait eu au début de l'année, mais en fin d'année aussi, des concertations entre le président Ali Bongo Ondimba et le patronat sur un certain nombre de questions. La question des investissements publics, notamment dans les infrastructures de base pour transformer le pays, de la question des arriérés que l'État devait au patronat gabonais. Cela d'ailleurs, à la suite du passage du Fonds monétaire international au Gabon. Et ensuite la question du choc pétrolier qui a frappé pas seulement le Gabon, mais tous les pays producteurs du pétrole. Et voir comment l'État pouvait, dans ce cas-là, tenir ses engagements. Et donc par rapport à cette crise-là. Malgré les assurances du président, le pays a connu depuis janvier 2015 des épisodes de grève dans différents secteurs. À ce jour, l'État doit encore quelques 400 milliards de francs CFA aux entreprises. La baisse du cours du pétrole entache la bonne volonté des autorités à recouvrir les dettes et assainir les finances publiques. Les grèves que, par exemple, qui ont frappé un certain nombre de secteurs de la vie gabonaise, les enseignants, les médecins, etc. Tout cela qui peut perturber la situation sociale, économique et politique. Et donc, les actions de développement à mener pour arriver au plan Gabon émergent. Je crois effectivement que sur ce secteur-là, des choses ont été faites, mais qu'il y a encore de progrès. On ne peut pas tirer des conclusions définitives à mi-parcours. Ce qu'il faut noter, c'est que des efforts sont faits pour l'amélioration du climat des affaires au Gabon, pour permettre justement au secteur privé gabonais, dans son partenariat avec l'État, qu'on arrive au principe du gagnant-gagnant. Samedi 6 juin, à Paris, le mouvement gabonais pour Ali Bongo Ondimba était venu à la rencontre de la diaspora gabonaise vivant en Europe. De nombreuses hautes figures du gouvernement gabonais avaient fait le déplacement dans le but de rassurer et échanger avec leurs concitoyens de l'étranger et au rayonnement du Gabon de par leurs investissements. À Madagascar, la grève des employés de la compagnie nationale aérienne commence à avoir des impacts sur l'économie. Les marchandises sont bloquées, paralysant ainsi de très nombreuses entreprises. Et alors que la saison touristique approche, avec ce mouvement social, les clients d'hôtels sont obligés de reporter ou d'annuler leur voyage sur la Grande Île. Un manque à gagner considérable pour le pays qui se remet timidement de la longue crise politique amorcée en 2009.
Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.